Bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de juin 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner pour ce mois à venir, sachant bien évidemment, je le rappelle, que ça va rester du général, que ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que si ce message fait écho, s'il vous éclaire, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir signe ascendant, signe lunaire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail lilila@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, vous pouvez m'envoyer prénom, date de naissance, le domaine de la question. Donc quand je dis le domaine de la question, c'est pro, sentimental, financier. C'est pas est-ce qu'il va revenir, hein, parce que ça sous-entend déjà dans cette question qu'il est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne me donnez pas d'éléments. L'approche préalable a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Si vous me donnez déjà des éléments de réponse dans votre mail, forcément ça va perdre de son intérêt. Donc voilà, merci de rester le plus large possible. Bien évidemment, après je reviens vers vous pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, comment on va procéder pour ce mois de juin, les Sagittaires? On va déjà commencer avec la triade. La triade, on va prendre 2 cartes pour nous donner un petit message de fond et ensuite on ira voir avec le Oshozen Tarot et on terminera avec l'oracle des énergies lumineuses. Allez, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de juin 2021. Oula, j'en ai un petit peu trop. Allez, pour les Sagittaires. Eh bien, les voilà. Alors, on a la prière en dos de deck et donc nous avons eu l'illusion et l'initiation. Ok. On a ici l'idée avec cette carte de l'illusion, vous voyez, il y a comme une sorte de miroir, on va dire, avec un masque. Ces masques vénitiens qui sont là, qui peuvent nous dire qu'à un moment donné, on n'a peut-être pas la bonne vision des choses sur une situation. Peut-être qu'on porte un masque, peut-être que c'est quelqu'un qui porte un masque aussi face à nous, mais voilà, c'est une carte qui va forcément nous parler qu'à un moment donné, on peut très bien ne pas avoir porté le bon jugement sur une situation. On peut avoir fait une erreur d'évaluation, on peut s'être trompé avec la carte de l'illusion, avoir pris une situation, une personne pour voilà ce qu'elle n'était pas. Il peut y avoir une certaine forme, bien sûr, avec l'illusion de mensonge, un peu d'hypocrisie, le fait que voilà, on porte un masque, on dit pas les choses très clairement. Il faut se méfier un petit peu avec cette carte de l'illusion. Eh bien, effectivement, des vendeurs de rêves ou d'une certaine forme de confusion qui peut régner. Alors ici, on a la carte de l'initiation qui ressort. La carte de l'initiation, elle va nous parler justement d'apprentissage, d'éducation, hein, de formation. Peut-être que justement vous êtes en train d'apprendre de vos erreurs, hein. Peut-être d'apprendre à ne pas juger sur les premières apparences aussi, hein. Il peut y avoir une leçon, une certaine forme de leçon à tirer pour vous là sur le mois de juin, les Sagittaires, par rapport aux apparences, par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être illusionné et qui vous fait comprendre certaines choses, qui vous fait apprendre sur vous-même, mais apprendre sur la vie de manière générale, parce que justement, c'est un petit peu la leçon à tirer. Alors, vous voyez, on a cette carte de la prière qui est en dos de deck, et cette carte de la prière, elle va nous parler d'une certaine forme de recueillement. C'est votre intériorité, la prière. C'est peut-être des souhaits que vous avez nourris, on va dire, intérieurement, hein, une situation que vous, pour laquelle vous avez peut-être prié, quelles que soient vos croyances, hein. Et vous vous rendez peut-être compte ici sur ce mois de juin que, eh bien, vous vous étiez leurré, que peut-être vous n'avez pas vu les choses clairement, que peut-être vous avez fait fausse route, que vous avez fait une erreur de jugement. Et ça vous sert un petit peu ici de leçon, d'apprentissage pour avancer, hein. Alors, il peut y avoir aussi ici, avec ces cartes, vous voyez, il y a des couleurs très dominantes, hein, le violet et le jaune qui est là. Donc, il y a aussi une idée très intuitive avec la prière, avec cette carte de l'illusion ici. Il y a aussi l'idée d'aller voir au-delà des apparences, d'écouter son ressenti, hein, pour essayer de percer aussi justement certains voiles, certains mystères. Allez, on va voir avec le Oshozen, bien évidemment, comment tout ça, ça peut faire écho, hein, aux énergies qui vont ressortir.
Mais il y a vraiment une idée de compréhension. Vous voyez, cet œil-là qui est sur cette main, il y a vraiment cette idée pour moi, malgré tout, d'intuition, là, de s'écouter, hein, de ne pas se fier aux apparences ici et d'être plutôt connecté à son intuition. Donc que ce soit les apparences, tout ce qui brille n'est pas d'or, hein, voilà, quand on voit quelque chose de très beau ou quelqu'un de très sympathique ou de très... Bon, voilà, ne peut-être pas se fier à la première impression et à l'inverse, quand on a, si on est dans le relationnel, voilà, quelqu'un qui nous semble un petit peu antipathique ou je ne sais quoi, ou une situation qui semble un petit peu obscure, eh bien ne pas se fier à cette première impression non plus, enfin, ou en tout cas aux apparences, et plutôt se fier à votre impression, à votre ressenti, hein, parce que le violet, c'est vraiment le chakra, je vais y arriver, coronal, et donc votre connexion à ce troisième œil un petit peu là, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, avec le Oshozen pour ce mois de juin? Pour les Sagittaires, elle est ressortie à plusieurs reprises, elle vient de se retourner déjà. Donc on a le 2 de denier qui nous parle d'instant présent, de vivre au jour le jour, de faire un pas après l'autre, d'être peut-être à la recherche d'une certaine forme d'équilibre aussi, peut-être dans une certaine forme d'hésitation, hein, d'incertitude. On a peut-être peur justement de s'illusionner, de ne pas... On n'a peut-être pas tous les éléments. Vous voyez, on a le rêve ici. Donc le rêve, ça va bien avec l'illusion et la prière justement, je trouve. Hein. Il y a peut-être là quelque chose de cet ordre pour vous. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à la coupe pour les Sagittaires? On a le 10 de bâton, la répression dans le Oshozen Tarot. Le 10 de bâton, il va nous parler d'une situation un petit peu lourde. Hein. Vous voyez que sur cette carte, il est en train de se prendre la tête. Voilà, il y a tout un méli-mélo. Là, c'est en train de se craqueler parce que effectivement, on porte un petit peu un fardeau. On peut avoir un poids, des responsabilités qui nous pèsent, une situation qui devient un petit peu lourde et dont on a besoin de se délester. On porte peut-être sur son dos les responsabilités, le poids, la culpabilité d'une situation et parfois aussi d'ailleurs les bagages des autres. Hein. Donc avec la carte de la répression, on arrive au bout d'un cycle, on arrive au bout d'une situation qui n'a que trop duré, dans laquelle on s'est un petit peu fatigué, épuisé. En dos de deck, on a le jugement qui s'appelle dans le Oshozen au-delà de l'illusion. Le jugement va nous parler de vérité, va nous parler encore une fois ici, vous voyez, on est très connecté à son intériorité. On va voir au-delà des apparences, on va vers une certaine forme de compréhension de soi parce que le jugement, c'est un petit peu un bilan, on va dire, que l'on fait et qui déclenche un renouveau. C'est-à-dire que en faisant ce bilan, eh bien, on va décider si on continue sur la même voie ou si on change de voie. Donc, avec cette carte du jugement, il y a vraiment une idée dans le tarot, souvent on pourrait l'appeler l'appel, hein, c'est les trompettes qui sonnent, c'est vraiment écouter cette petite voix, écouter cet appel qui nous fait nous transformer, qui nous fait nous renouveler. Hein. Il y a vraiment une idée de renaissance dans le jugement et on vous dit au-delà de l'illusion. Et on a cette carte de l'illusion qui est là. Donc il y a vraiment un apprentissage pour vous les Sagittaires à aller voir au-delà des apparences. Mais aussi au-delà des apparences que vous pouvez montrer à l'extérieur. Hein. Ce n'est pas forcément les apparences des autres d'une situation. Allez, on va voir dans quelle énergie vous entrez sur ce mois de juin déjà les Sagittaires. Vous entrez avec l'énergie du 3 de denier qui s'appelle le guide dans le Oshozen. Vous entrez dans une énergie, le 3 de denier, c'est une carte qui va nous parler de collaboration, de communication. D'être dans une énergie, en tout cas, où on est en train d'essayer de construire, de bâtir. Généralement, avec le 3 de denier, on ne bâtit pas seul, hein, on bâtit avec les autres, on se sert justement des compétences de chacun pour pouvoir construire. On est dans une certaine forme, là aussi, comme avec l'initiation, d'apprentissage. Vous êtes en train peut-être de développer certaines de vos connaissances, peut-être des connaissances spirituelles, peut-être des connaissances intuitives, hein, une certaine forme d'élévation, de développement personnel. Cette carte s'appelle quand même le guide. Hein, donc, il y a une idée aussi, là, de se laisser guider par son intuition, par ses instincts,
par sa petite voix intérieure. En tout cas, le 3 de denier va nous parler de collaboration, de construction solide. On a envie de bâtir ensemble, de bâtir avec des gens qui sont dans la même dynamique que nous, qui ont les mêmes objectifs que nous, qui nous permettent justement une certaine forme d'élévation, qui nous permettent de contribuer à faire matcher un petit peu les compétences, on va dire, de chacun. Donc, vous pouvez être en train vraiment, soit d'être dans une période de formation, soit d'être dans une période vraiment de construction d'un projet concret. Avec le 3 de denier, c'est souvent du concret, hein. On va voir quel va être justement votre objectif sur ce mois de juin. Ouh, la source, l'as de bâton. Il y a un nouveau départ là qui se prépare pour vous sur ce mois de juin, les Sagittaires. Un nouveau départ très passionné, très dynamique, parce que l'as de bâton, comme tous les as, bien évidemment, symbolise la nouveauté, hein, vraiment une nouvelle énergie. Et avec le bâton, c'est vraiment la passion, c'est l'envie. Il y a quelque chose, vous voyez cette carte comme elle est lumineuse, il y a vraiment quelque chose qui... C'est comme un soleil qui émerge. Donc, je pense que vous avez pour objectif, là, vraiment, de saisir des opportunités, de mettre en place de nouvelles choses. Vous êtes plein d'initiatives, vous êtes prêt à bosser, vous êtes prêt à faire des efforts pour pouvoir justement entamer, enclencher un nouveau cycle dans votre vie, un nouveau départ, hein. Un nouveau départ. Alors, ça peut être une nouvelle passion, bien évidemment. Ça peut être un projet professionnel, comme je le disais tout à l'heure, hein. Ça peut tout à fait être ça. Mais ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, une nouvelle énergie. Il y a quelque chose, il y a une étincelle, hein, pour moi, avec cet as de bâton qui s'allume. Quelque chose qui nous inspire, quelque chose qui nous donne envie de s'exprimer. Il y a une opportunité à saisir. On est vraiment dans l'action, hein, dans l'énergie d'action avec les bâtons. Dans le désir et donc dans le fait que, eh bien voilà, on a envie d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle activité créative. C'est le pouvoir du feu, hein, c'est l'impulsion, l'inspiration initiale. Donc voilà, vous êtes motive, on va dire, les Sagittaires. Alors qu'est-ce qui peut éventuellement vous challenger sur ce mois de juin? L'as de coupe, suivre le courant. Ne pas être dans le contrôle, laisser faire les choses, accepter les ralentissements, les retards, les imprévus. L'as de coupe, il va nous dire que, voilà, il nous faut, surtout dans le Hoshozen, hein, donc là, elle s'appelle suivre le courant, il y a vraiment une idée de nouveau départ pour vous ici. Alors avec cet as de coupe, si vous êtes dans une relation, si là on nous parle d'une relation sentimentale, par exemple, l'as de coupe en défi va nous dire qu'il va falloir exprimer ses émotions, exprimer ses sentiments, ne pas les étouffer, hein. L'as de coupe peut vouloir nous dire qu'il y a encore une petite blessure émotionnelle qui est là, qui n'est pas tout à fait guérie et que vous avez, qui peut être ravivée justement par ce désir, par cette nouvelle envie, hein. Il peut y avoir une petite guérison là encore qui soit nécessaire. Si vous êtes dans un projet professionnel de construction, une nouvelle envie, un nouveau départ que vous êtes en train d'initier, avec cet as de coupe, j'aurais plutôt tendance à dire que voilà, votre challenge, ça va être de vous laisser porter, de ne pas être trop dans les projections, de ne pas être trop dans les peurs, dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, et si je fais ça, est-ce que ça va marcher, etc. Et de plutôt vous laisser porter par les signes, par la vie, par les circonstances, et de ne pas chercher trop à contrôler les choses, mais à accepter de, voilà, monter dans la barque, suivre le courant, et vous allez voir vers quelle plage ça va vous emmener, vers quelle destination ça va vous emmener. Laissez-vous porter, ne cherchez pas à contrôler les Sagittaires sur ce mois de juin. On va voir ce qui va vous aider comme énergie. Waouh! On a un page de bâton, l'espièglerie ici. Ce qui va vous aider justement, c'est votre légèreté, c'est votre capacité. Le page de bâton, il a vraiment cette tasse de bâton entre les mains. Donc là, vous êtes motivé, vraiment, vous êtes inspiré par quelque chose, par quelqu'un, hein. Je ne sais pas dans quel sens ça marche, et bien évidemment ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais il y a vraiment cette idée avec le page de bâton, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui nous demande de développer et d'exprimer aussi notre individualité, notre, comment dire,
notre singularité peut-être ici. Il y a vraiment quelque chose de très initiatique pour vous les Sagittaires, parce que c'est beaucoup des énergies de nouveauté. Des As, ici, un page, c'est un nouveau départ, c'est une énergie de jeunesse, d'apprentissage, hein, encore une fois, comme ici avec l'initiation, comme avec le guide. Donc il y a vraiment une idée d'attraction, une idée de développer, d'être dans l'excitation, d'être ouvert à de nouvelles aventures. On est vraiment très créatif là pour moi les Sagittaires sur ce mois de juin, et on a vraiment envie de vivre de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles aventures. Ça peut être pour certains d'entre vous ici, hein, avec ce page de bâton. Alors bien évidemment c'est votre énergie, vous êtes un signe de feu, mais ça peut être un autre signe de feu face à vous, Bélier, Lion, Sagittaire, quelqu'un qui est là, qui réveille un désir, voilà, il y a de la passion là dans l'air, hein. Si on est dans le sentimental, il y a de la passion. Alors après, ce qui peut éventuellement vous challenger, ça va être d'y allier aussi un peu d'émotionnel, hein, et de ne pas être que dans le désir et dans l'attraction physique. Ok ? On va voir au niveau sentimental justement ce qui se passe. Ouh là là, la créativité, l'impératrice. Une arcane majeure, une carte d'abondance, d'amour, de créativité encore une fois. Donc au niveau sentimental, voilà, on peut vraiment là avoir une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vienne totalement ouvrir notre cœur, hein, parce que cette impératrice, elle est vraiment porteuse d'amour, de compassion, de générosité. C'est quelqu'un qui est fertile, qui a envie de créer, qui a envie de construire. Hein. On a le 3 ici, on a le 3 ici, on a la prière où on a ces 3 bougies. Il y a vraiment cette idée de création. Alors, peut-être que pour certains, hein, il y a aussi une idée d'énergie tierce, pourquoi pas, mais on va pas rentrer là-dedans. La créativité, elle s'appelle l'impératrice ici. Vous voyez, elle ressemble étrangement en termes de couleurs, hein, et de dessin à ce 3 de denier, à cette carte du guide. Donc l'impératrice, vraiment, elle vous invite à l'amour, elle vous invite à l'abondance. Il est fort probable que là, il y ait vraiment quelque chose de très joli, hein, pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de juin au niveau sentimental. Ça peut être avec la carte de l'impératrice, elle est souvent représentée par une femme enceinte, donc pourquoi pas des projets, hein, de création. Il y a des choses qui sont peut-être en gestation. Bien sûr, ça peut être la création d'une famille, ça peut être la mise en route d'un enfant, la conception de quelque chose. En tout cas, on crée, on passe à une étape supérieure ensemble, quelle que soit cette étape, parce que bien évidemment, si on est un couple depuis 2 mois ou depuis 20 ans, on va pas vivre les mêmes étapes, c'est bien logique. En tout cas, il y a vraiment une idée d'abondance, de joie, de satisfaction, c'est vraiment quelque chose qui sème les graines en fait, hein. L'impératrice, elle est entourée généralement de nature, parce qu'elle a ce côté fertile, elle a ce côté créateur, hein. Elle a ce côté terre-mère, vous voyez. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très beau pour vous au niveau sentimental, les Sagittaires. Peut-être une nouvelle passion, peut-être un nouveau désir, peut-être une nouvelle envie, vraiment quelque chose que vous souhaitez consolider et construire. On va voir au niveau pro. Au niveau pro, on a le 7 de bâton. Elle s'appelle le stress dans le Hoshozen. Ben ouais, ce petit bonhomme là, vous voyez, il est en train de jongler avec toutes ses bougies. Il est un petit peu occupé. Puis il a ce petit singe là qui veut essayer d'exploser son ballon. Le stress va nous dire que, alors si vous êtes ici dans un projet justement, hein, de création, un projet professionnel, vous avez plein de choses à mettre en place, il y a de la nouveauté là qui est en train de s'installer sur ce mois de juin, alors forcément, bien évidemment, ça peut générer beaucoup de bâtons, hein, dans votre tirage là pour l'instant, donc ça peut générer un petit peu de stress, parce que justement, il va falloir aller jusqu'au bout. Le 7 de bâton, c'est le défenseur, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui a le courage, qui a l'audace de se battre, d'aller de l'avant malgré les obstacles, malgré les contraintes, qui est prêt à imposer ses idées, même si les autres sont pas d'accord avec lui. Le 7 de bâton, il impose son discours, il impose ses idées, il impose ses opinions, ses convictions, quelles que soient les contraintes face à lui, il n'hésite pas à défendre sa propre cause et à aller jusqu'au bout, hein, à faire preuve de persévérance et d'endurance. Alors c'est sûr que, voilà, s'il y a beaucoup de changements, beaucoup
de choses qui sont en cours, beaucoup de choses à créer pour vous, bah, bien évidemment, ça peut vous stresser un tant soit peu, mais voilà, le 7 de bâton, c'est pas une carte très dramatique, hein, c'est juste que, voilà, il va falloir faire preuve d'audace, il va falloir faire preuve de courage, il va falloir y aller, et même si on a des gens face à soi qui vont pas toujours dans notre sens, et ben, il va falloir continuer malgré ça, hein. C'est un petit peu ça l'idée. On va voir au niveau de votre vie intérieure, intérieurement, comment vous vous sentez. Le compromis, le 6 de denier. Au niveau de votre intériorité, alors, non, pas première carte, puisqu'on a eu le 3 de denier qui est sorti. Le 6 de denier, il va nous parler d'équilibre. Il va nous parler, comme son nom l'indique là ici, de compromis. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement se tempérer peut-être sur ce mois de juin, essayer de trouver le bon compromis pour certains entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, pour d'autres entre plusieurs personnes, parce qu'on l'a vu ici, il peut y avoir un petit peu de stress, il peut y avoir un petit peu d'adversité, donc peut-être qu'il va falloir parlementer et justement accepter de négocier, accepter de lâcher sur certaines choses pour pouvoir en obtenir d'autres. Ici, on l'a vu, il y a de la communication, il y a de la collaboration, on n'est pas tout seul. Donc, il va falloir peut-être ici essayer de trouver le bon juste milieu dans ce que vous avez à offrir aux autres et dans ce que vous recevez. Parce que le 6 de denier, c'est ça, hein, c'est je donne, je reçois. Donc, vous êtes peut-être en train justement d'apprendre, peut-être par rapport à certaines déceptions, peut-être par rapport à certaines illusions, peut-être par rapport à certaines erreurs de jugement que vous avez pu porter sur des situations ou des personnes, à rééquilibrer, on va dire, un petit peu les choses. On va voir dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juin. Vous sortez avec une arcane majeure, alors, qui est la carte numéro 7, qui représente le chariot et qui s'appelle la conscience. Donc pour moi, vous voyez ici, il y a vraiment... sur cette carte, le voile se déchire. On avait ici les illusions. On a ici, au-delà de l'illusion avec le jugement, il y a des choses qui vont s'éclairer pour vous sur ce mois de juin. Des situations desquelles vous allez pouvoir sortir pour avancer. Le chariot, c'est une carte de mouvement, de succès, de victoire, de confiance en soi. On y va, on est combatif, on va de l'avant et vous êtes vraiment dans des énergies extrêmement positive, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Il y a vraiment de la nouveauté, vous avez envie de créer certaines choses. Va falloir peut-être effectivement lâcher le contrôle. C'est très bien. Alors, vous n'avez pas de carte d'épée, hein, en fait, dans votre tirage. On a du bâton, quand même pas mal. On a ici du denier. On a un petit peu de coupe, mais on n'a pas d'épée. D'accord? Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment dans des énergies d'action. Vous êtes dans le mouvement. Là, au niveau du mental, eh bien, c'est peut-être justement en vous mettant en action que vous allez comprendre certaines choses, que certaines choses vont s'éclairer, que vous allez pouvoir lever le voile, parce que vous étiez peut-être bloqué jusque-là pour pouvoir agir, hein, au vu du contexte dans lequel on vit, que ce soit dans une relation ou dans un projet professionnel. Il y a l'idée ici que justement, cette action que vous menez, cette énergie qui se déploie pour vous sur ce mois de juin, elle vous permet justement de voir clair dans une situation, de comprendre certaines choses. J'ai plutôt cette impression-là. En tout cas, vraiment, vous sortez avec une énergie où vous avez envie d'aller de l'avant, où vous avez envie de succès, vous avez envie d'aller décrocher votre victoire, quoi, hein, et vous êtes prêt à y aller, quels que soient les retards, quelles que soient les embûches. Il y a vraiment de la motivation, grosse motive pour vous, là, les Sagittaires, sur ce mois de juin. Peut-être, effectivement, ici, une certaine forme de renaissance, hein, qui s'opère pour vous. Quel que soit le domaine de votre vie, voyez bien sûr de quelle manière ça peut vous parler. On ne vit pas tous la même chose en même temps, hein. Donc, on va finir avec une petite carte conseil. Hop, de l'oracle des énergies lumineuses. Et vous avez, vous, le chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette petite carte du chakra sacré? Que je retrouve mon petit livret. Il est là. C'est la carte numéro 8. Ah ouais, bon. Je vous lis le petit message. Le chakra sacré, je ressens, j'ai du plaisir, je suis créateur, créatrice de ma vie. On l'a vu, hein, vous êtes vraiment dans des énergies de création et d'action.
Je prends du plaisir dans ma vie. J'arrive à maîtriser mes émotions. Ça peut être ça votre petit défi. Je suis connecté à mon corps et je suis capable de ressentir les choses quand ça ne va pas. Ressentir, intuition. Je sais ce que je veux. Je suis décidé à entreprendre et à réaliser mes désirs. Ah ben oui, hein, as de bâton, page de bâton, l'impératrice, le 3 de denier. Ça c'est clair les Sagittaires. Je sais profiter pleinement de la vie et de ce qui m'entoure. D'accord. On vous invite, parce qu'on vous dit aussi, on va dire, l'aspect, je ne vais pas dire négatif de cette carte, mais il y a 2 messages. Je manque parfois de flexibilité. Je ne me relie pas forcément à ce que je ressens. Donc là, il y a vraiment une idée là de compréhension et d'intuition, hein, de comprendre vos ressentis. Je suis peu ou pas à l'écoute de mes sensations et je ne me sens pas épanouie. Les échanges autour de moi sont parfois basés sur une dépendance car je n'arrive pas toujours à me détacher de ce que les autres me disent. Donc là, il y a vraiment une idée de sortir, de vous écouter, regarder cette carte. On a les yeux fermés et on va voir à l'intérieur. On a ce papillon hein, qui est dessiné sur cette carte, qui est symbole de transformation, de renaissance et de renouveau. Donc il y a vraiment une idée où là, peut-être que vous arrivez à une certaine forme de compréhension. Vous avez envie, en tout cas, très clairement, de créer quelque chose. Vous êtes dans l'action, vous êtes dans la passion, vous avez envie de construire. Ça peut être bien sûr au niveau personnel ici avec ce 3 de denier et cette carte de l'impératrice. On voit qu'au niveau pro, bah ouais, il y a de l'activité, ça peut être un petit peu stressant parce qu'il y a du mouvement, mais vous êtes motivé pour prendre conscience de certaines choses, pour aller de l'avant et pour déchirer là, ce voile dans lequel derrière lequel vous pouviez être et qui vous maintenait dans une situation un peu confuse. Mais on voit qu'il y a de la compréhension, on voit que vous êtes en train d'apprendre sur tout ça et que vous allez peut-être justement apprendre aussi à vous connecter à vos ressentis pour opérer cette renaissance, pour opérer ce renouveau. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Je reviens très bientôt vers vous avec les capsules Love pour le mois de juin. En attendant, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt.